Carlos Alcaraz vient de remporter son 3e titre en Grand Chelem, premier à Roland-Garros. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi est-ce que c'est un joueur si précoce dans l'histoire du tennis. Hier, il a joué son 62e match en Grand Chelem dans sa carrière. Et après 62 matchs, il en a remporté 52 contre 10 défaites seulement. Il est donc aussi précoce à ce stade qu'un certain Rafael Nadal ou encore que Mats Wilander, donc deux légendes du tennis. Seuls deux joueurs font mieux à ce stade avec 53 victoires, donc seulement une de plus, à savoir Björn Borg et John McEnroe. Par cette statistique, Carlos Alcaraz devance John Connors, Novak Djokovic, André Agassi, Pete Sampras ou encore Roger Federer, ce qui le place donc dans les très grands à son âge de l'histoire du tennis. De plus, il est le 7e joueur à réussir à s'imposer sur les 3 surfaces en Grand Chelem. Les deux premiers, ça a été Jimmy Connors et Mats Wilander, puis André Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic leur ont succédé. Nouvelle statistique, à 21 ans et 1 mois, Carlos Alcaraz est le plus jeune joueur à avoir accompli cet exploit, donc de remporter des grands chelems sur 3 surfaces différentes, et il devance son compatriote Rafael Nadal qui a remporté 14 fois Roland-Garros et qui lui avait réalisé cette performance à 22 ans et 7 mois, donc 1 an et demi après Carlos Alcaraz. Suivent ensuite Mats Wilander, Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic et enfin André Agassi, ce qui montre vraiment que Alcaraz, oui, c'est un phénomène. Ensuite, avec 3 titres du Grand Chelem, Carlos Alcaraz rejoint maintenant Andy Murray, Stan Wawrinka sur le podium des joueurs en activité les plus titrés dans cette catégorie. Alors évidemment, ils sont 3e et les deux premiers, ce ne sont pas des moindres, hein, ce sont Novak Djokovic et Rafael Nadal qui jouent encore actuellement et qui ont respectivement 24 et 22 titres du Grand Chelem. Et enfin, on finit par cette statistique, l'Espagnol est le 7e joueur à remporter ses 3 premières finales de Grand Chelem dans l'ère Open, après Gustavo Kuerten, Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg, Stan Wawrinka et Roger Federer. Pour conclure, Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros hier, est vraiment l'un des joueurs les plus précoces de l'histoire du tennis et s'inscrit déjà sur les traces des grands de son histoire tels que Rafael Nadal ou Novak Djokovic ou encore Roger Federer après sa finale hier, qu'il a d'ailleurs terminé en 4h19, la deuxième plus longue de l'histoire du tournoi.